Comment ça se passe, vous, dans vos boîtes aujourd'hui? Parce que chez Aircall, effectivement, vous aviez des leads entrant facilement. Vous aviez des équipes de chasseurs qui qualifiaient les leads et ensuite des accounts exécutifs qui closaient. Là, vous êtes en création de boîte, vous êtes quelques-uns dans la boîte. Comment ça se passe parce que vous n'avez pas toutes ces équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les coulisses, la différence quand vous commencez votre boîte et que vous êtes 2 ou 3 dans la boîte et que vous n'avez plus la puissance de feu d'Aircall? Vincent, tu veux déjà, il faut reprendre la prospection. Bon, après, c'est aussi du fait de notre business avec Dan qui fait qu'on va plutôt aller chercher le client plutôt que d'attendre. On est sur des sujets qui sont en train d'atteindre leur maturité, mais qui ne le sont pas encore en soi. Donc, il n'y a pas cette demande comme pouvait l'avoir Aircall qui est OK, j'ai besoin d'avoir un numéro de téléphone business, du coup je me rends sur le site d'Aircall et je fais une demande. Nous on va beaucoup plus aller chercher le prospect, donc il y a cette nécessité de reprendre la prospection. Après voilà, la complexité c'est que derrière on va devoir gérer tout le funnel et puis surtout la pré-vente. Bon, c'est pas le but du podcast, mais il faut aussi gérer la partie après-vente, ce qui est jamais trop évident. C'est très différent de vendre un produit déjà qui est à ses débuts par rapport à un produit très mature. Avec plein d'éléments de réassurance que tu peux mettre en avant avec ton prospect. Donc ça, c'est un premier point. Après, je pense que ce qui est important, et on est en train de le faire là en ce moment chez Capsule, c'est aussi de poser les bases de ce qui avait fait le succès d'Aircall, justement. Enfin, de ce qu'on a pu voir en tout cas. Je pense notamment sur de la vente grand compte à la force des partenariats. Ça, pour le coup, on pourrait y revenir et en parler encore plus longuement, mais ça a été quelque chose qui a été assez long à mettre en place, d'aller activer des partenaires, à la fois des partenaires d'intégration avec qui on a des intégrations produits et donc qui deviennent des partenaires avec qui on peut partager du business, mais aussi des partenaires qui vont être apporteurs d'affaires. C'est assez long à mettre en place, mais par contre, quand c'est un canal qui est bien travaillé et pensé assez tôt dans la vie d'une boîte, ça peut être assez game changer. Donc clairement, c'est un sujet qu'on travaille ardemment chez Capsule en ce moment et on a posé les bases pour construire cette stratégie de partenariat très tôt.